Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Notre sujet du jour, ce sont les principes de traitement du TAN, étape par étape. Le TAN, je le répète, ce sont les liquides organiques non physiologiques. Concept relativement spécifique de la MTC qui ne se réduit pas à ce que en biomédecine on appelle les mucosités, mais qui renvoie à tout un ensemble de processus pathologiques des liquides organiques, avec formation de liquides organiques non physiologiques. Et là, pour ceux qui nous rejoindraient en vol, je vous renvoie aux précédentes capsules concernant la définition du TAN et les manifestations cliniques du TAN. Comment traite-t-on le TAN ? Eh bien, on a l'habitude de dire en Chine que le meilleur médecin est celui qui fait simplement circuler le qi. Ce n'est pas celui qui dissout le TAN, qui brise ou casse les amas, ou qui assèche ou chasse l'humidité. C'est celui qui fait circuler le qi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le meilleur médecin est celui qui traite les pathologies avant qu'elles ne se manifestent, qui les traite en amont, à la racine, le plus tôt possible. Bon, vous me direz, c'est quand même bien de pouvoir supprimer un kyste, un nodule, voire une tumeur cancéreuse. Mais c'est encore mieux d'empêcher que ces kystes, ces nodules, ces tumeurs, etc. ne se manifestent. L'idéal, c'est d'avoir pu les prévenir. Comment prévient-on la formation du TAN ? Tout simplement en faisant circuler l'énergie. Le TAN, ce sont, pour dire les choses simplement, des poubelles. Bien, si vous me permettez une expression un petit peu triviale, je dirais que faire circuler le qi, c'est faire passer les éboueurs. Comment est-ce qu'on fait ça concrètement ? Eh bien, le plus simple, c'est de le faire absolument sans aucune pharmacopée, par l'hygiène de vie. On a une pratique physique, on marche à minima, ou bien on a une petite pratique sportive qui nous permet de transpirer régulièrement. Une marche assez rapide d'une quarantaine de minutes qui produise une transpiration légère, quotidienne ou biquotidienne, c'est vraiment une bonne habitude de base. C'est ce que conseillait par exemple mon maître Liu Jinzhu dans l'école du Baguazhang. Tous les jours si c'est possible, 30 ou 40 minutes. Il ne s'agit pas de transpirer à profusion, à grosses gouttes, de se fatiguer. Il s'agit, attention, de faire circuler le qi. Soyez nuancés. Une telle pratique améliore véritablement les conditions d'existence et de vieillissement en bonne santé. Car vieillir n'est pas tout. Ce qu'il faut, c'est vieillir en bonne santé. Au niveau de la diététique, il sera utile d'ajouter dans son alimentation des produits piquants. Pourquoi ? Parce que le piquant fait circuler. Ce sont les condiments, pour faire simple, c'est-à-dire le poivre, par exemple, ou le gingembre. Les Chinois, vous le savez, utilisent beaucoup le gingembre. Le gingembre cru, piquant, tiède, c'est vraiment l'aliment auquel vous pouvez penser, le condiment qui permet d'avoir un effet stimulant au niveau de la digestion. Il va stimuler la digestion, il va empêcher la formation de TAN, c'est un antitoxique. Et donc, on peut boire du thé au gingembre, on peut en mettre dans son riz, dans ses céréales, on peut en mettre dans les desserts. Enfin, c'est vraiment un produit d'usage facile, goûteux, commode. Mais évidemment, attention de ne pas en faire un prétexte pour augmenter considérablement ou trop considérablement les volumes de nourriture. Parce que ça va aussi favoriser la formation de TAN. Attention aux mauvaises combinaisons alimentaires, donc aux repas trop riches d'une manière générale. Simplifiez votre alimentation, passez de
4 à 3 repas, voire à 2 repas, voire à 1 repas par jour. Tout cela permettra d'améliorer la circulation, de favoriser la circulation du qi et donc de prévenir la formation de tan. Bon, mais à supposer qu'on n'ait pas ces pratiques de qigong qui nous font transpirer un petit peu et cette bonne hygiène alimentaire qui nous permet d'éviter de fabriquer du tan. Que fait-on ? Que fait-on quand du tan commence à se former et qu'on a une accumulation d'humidité qui commence à apparaître ? Eh bien, il va falloir assécher cette humidité ou chasser cette humidité, comme on dit en chinois, tu shi, chasser l'humidité. Bon, eh bien, cela se fait en acupuncture avec des points particuliers, comme le 9 rat, tout particulièrement, le 9 genmai, si c'est de l'humidité autour de l'abdomen. Ça se fait en pharmacopée avec des produits qui sont un petit peu asséchants. Vous les avez par exemple dans la grande formule de base, Ce Junzetang, la décoction des 4 gentilshommes, qui contient Paeju, l'attractile, et Fuling, le Poriae cocos, le champignon. Ensemble, Paeju et Fuling assèchent l'humidité. Bon, supposons maintenant que vous ne soyez pas allé voir votre médecin assez souvent et que l'humidité commence à s'accumuler dans le corps. Que faute de l'avoir asséchée ou chassée à temps, elle produise véritablement du tan avec les manifestations cliniques que j'ai décrites dans le précédent podcast concernant les manifestations cliniques du tan. Je vous y renvoie encore une fois. Eh bien, quand le tan est véritablement manifesté, il n'y a pas d'autre solution que d'aller le dissoudre. Circuler ou l'assécher simplement avec des produits dont nous venons de parler ou les points d'acupuncture que nous avons nommés, cela ne suffit plus. Il faut le dissoudre. Hua tan, c'est l'expression qu'emploient les Chinois. Hua tan, c'est dissoudre le tan. Alors, cela se fait en acupuncture principalement avec le 40 estomac. Je ne développe pas, mais le 40 estomac est le point maître du tan. Et cela va se faire en pharmacopée avec des produits un petit peu plus forts. Je pense notamment à Chenpi et Banxia. Chenpi, l'écorce d'orange séchée, Banxia, la Pinellia, forment une association classique qui sert à dissoudre le tan. C'est l'association de base de la formule classique Erchangtang, la décoction des 2 vieux. Les 2 vieux, ce sont Chenpi et Banxia. Il arrive, hélas, que même à ce stade, le tan ne soit pas traité et que la situation continue à se dégrader. Il arrive que le tan se mêle au sang et qu'ensemble, ils forment des tumeurs. La situation devient alors relativement grave, avancée, chronique, et là, elle est beaucoup plus difficile à traiter. Mais on peut encore agir en médecine chinoise. On peut briser et casser les amas. Po, comme disent les Chinois. Po, ça signifie briser ou casser, ce qui implique de casser les stases de sang auxquelles s'est mêlé le tan, comme cela arrive nécessairement dans toutes les pathologies chroniques. Il y a un proverbe en médecine chinoise. Tan et yu, le tan et les stases, ont la même origine. Tan et yu ont la même origine. Cette notion tend à devenir dominante dans l'éthiopathogénie moderne des maladies dégénératives, tumeurs, hypercholestérolémie, etc. Car le mécanisme est celui d'une obstruction de la circulation énergétique formant des chairs malsaines, comme on dit en chinois, rou, ou des tumeurs, zhongliu en chinois. Le traitement du tan est donc la clé de l'oncologie chinoise. En cure comme en prévention, il faut dissoudre le tan pour éliminer la stagnation, et quand dissoudre le tan ne suffit plus, il va falloir aller briser les stases. À cette fin, en post-chimiothérapie, on utilise Danangsing,
On utilise Bancia dont on a parlé, on va nourrir le yin. Bon, il y a beaucoup de choses à faire, ou en pharmacopée chinoise, ou en accompagnement par la pharmacopée chinoise de la chimiothérapie, telle que la propose la médecine scientifique, la biomédecine. Mais on peut aussi penser aux jeûnes, spécialement aux jeûnes longs. Je vous renvoie à tout le travail de Walter Longo sur l'efficacité du jeûne dans le traitement du cancer. Attention, évidemment, toujours sous surveillance médicale, dans des conditions très particulières. Je pense au bleu de méthylène et au dioxyde de chlore, et là-dessus je vous renvoie humblement au travail du docteur Laurent Schwartz, grand spécialiste de l'oncologie. Renseignez-vous là-dessus. Il y a même des traitements en synoméopathie, je pense au Candurago, je pense à Mercurius solubilis, je pense à Argentum nitricum. Mais le but de cette capsule, simplement informative, ce n'est pas de détailler ces protocoles, c'est simplement de suggérer que même à un stade avancé du TAN, il est possible d'agir de plusieurs manières possibles selon les conseils ou les méthodes de la médecine traditionnelle chinoise. Voilà, en résumé, le principe de traitement du TAN se décline par étapes en premièrement faire circuler le qi. Deuxièmement, si cela n'a pas été fait ou n'a pas suffi, il faut assécher ou chasser l'humidité. Troisièmement, si cela n'a pas suffi, on va dissoudre le tan. Et quatrièmement, enfin, on va briser ou casser les amas. Voilà, il est très important d'avoir dans l'esprit cette série de principes dans l'ordre, absolument dans l'ordre. Et si vous voulez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une série de podcasts consacrés à des cas cliniques sur la question de l'humidité et du tan en médecine traditionnelle chinoise avec les traitements appropriés. Et je vous souhaite d'ici là une belle journée à tous.